Bonjour à toutes. Aujourd'hui je viens vous présenter le tuto de ma boîte avec le flipbook ou le carnet à l'intérieur que je vous avais présenté sur une vidéo précédente qui se présentait avec le scratch, et à l'intérieur vous aviez en fait soit pour faire un flipbook soit pour faire un carnet. Donc je vais vous montrer tout ça. En fait, comme vous avez déjà vu la présentation, je vais vous montrer juste, vous dire juste les mesures. Alors, pour se réaliser donc déjà la boîte, il vous faut prendre une feuille, donc une feuille A4, et vous allez couper dans cette feuille A4 un morceau de 27 cm par 20,5. Donc une fois votre découpe faite, on va venir marquer des plis. Donc avec votre plioir, vous allez marquer un premier pli dans les 27 cm. Votre premier pli à 2 cm. Votre deuxième pli à 4 cm. Votre troisième pli à 14,5 et votre quatrième pli à 16,5. Je répète, 2, 4, 14,5 et 16,5. Ensuite, vous allez tourner votre feuille et vous allez venir marquer un pli donc dans les 20,5, un premier pli à 16,5 et un deuxième pli à 18,5. Voilà, une fois que vos plis sont marqués, vous allez venir faire une découpe. Alors je vais me rapprocher, la lumière n'est pas très bonne parce que je tourne cette vidéo assez tard, donc c'est de la lumière artificielle et il y a de l'ombre. Donc vous voyez en bas, vous allez vous retrouver avec deux plis. Il va vous falloir couper cette partie-là, c'est-à-dire les deux plis du bas jusqu'au dernier pli ici. Ça, vous coupez tout ça, d'accord? Une fois que ça s'est enlevé, vous allez venir faire des petits coins ici, ici et ici, donc des biais. Alors je vais vous montrer une fois terminé ce que ça vous donne. Ça vous donne ceci. On a retiré donc cette partie là pour laisser la dernière partie. Donc vous allez venir maintenant marquer vos plis. Donc avec votre plioir, donc 2, 4, 14,5, 16,5 et dans l'autre 16,5, hop, et vous voyez les biais ici et ici. En fait, une fois que vous avez marqué tous vos plis, vous allez voir que la boîte se forme. Voilà. Vous voyez? Donc ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est que vous pouvez utiliser soit du papier uni. Le papier devra faire au minimum 180 grammes. Moi c'est un plus souple pour vous faire le gabarit, parce que j'ai déjà fait ma boîte. Mais pour que votre boîte tienne bien, qu'elle soit rigide, il vous faut minimum 180 grammes. Ici j'ai utilisé du papier noir, donc uni, c'est du 210 grammes. Et vous voyez que la boîte se tient très très bien. Donc ici, si vous utilisez une feuille unie, vous allez venir ensuite décorer avec des feuilles de scrap. Et sinon, vous pouvez utiliser sans papier uni en fond, pour pas être obligé de recouvrir. Vous pouvez utiliser directement le papier décoré. Donc vous prenez une feuille 30-30 et vous faites vos mesures. C'est exactement pareil. Je trouvais que c'était plus joli avec un fond. Donc ensuite, on continue notre boîte. Vous allez venir mettre de la colle sur le dernier pli. Ici.
en fait le dernier rabat, et ici. Donc vers l'intérieur. Comme ça, quand vous allez la plier, voilà. Hop. Ça vous fait votre structure. Voilà, on va s'occuper maintenant du couvercle. Pour le couvercle, vous allez couper donc un morceau. Je cherche mes petites mesures. Alors, vous allez venir couper un morceau de 14 cm en hauteur, de 10,5 donc en largeur. Vous allez faire dans les 14 cm, donc dans la hauteur, vous allez faire un pli à 10 cm et un deuxième pli à 12 cm. Une fois que vos plis sont marqués, 10 et 12 cm, vous allez venir encoller pour former le couvercle. Alors, autre petite astuce, si vous utilisez du papier comme moi de fond pour le recouvrir de papier décoré, vous allez venir coller votre languette sur l'arrière de la boîte, comme ceci, et faire deux petits biais. En fait, quand vous allez venir recouvrir avec votre papier décoré, on ne verra plus cette languette. Et ça fera joli à l'intérieur parce qu'on ne verra aucun collage. Si vous utilisez un papier directement décoré, donc dans ce cas-là, ne mettez pas votre languette derrière parce qu'elle se verra, mais mettez-la plus à l'intérieur. De cette façon, quand vous tournerez votre boîte, eh bien, on ne verra pas le collage. Donc là, comme c'est juste un petit gabarit, je vais venir le coller donc vers l'intérieur. Alors j'avais déjà fait cette vidéo et puis mon appareil s'est arrêté aux 3/4. J'avais fini cette boîte là. Du coup je me suis dit bon, eh bien on va faire autrement parce que c'était trop long. Donc du coup je vous donne juste les mesures et je vous montre juste sur un gabarit ce que ça donne. Donc voilà, votre boîte donc avec le couvercle est faite. Donc bien sûr il faut attendre que ça colle, hein. Voilà, donc voilà. Alors pour le couvercle, donc ici je suis venue faire une frise avec ma perfo de bordure. Vous pouvez tout aussi bien venir juste arrondir les bords et c'est tout. Pour l'ouvrir, donc après avoir posé mon papier de déco, je suis venue mettre des scratchs pour la fermeture. Voilà, c'est tout simple. La boîte est terminée. Ensuite nous allons nous intéresser à ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors j'ai pas tout fini de coller, c'était pour vous montrer. Donc à l'intérieur, si vous vous souvenez de ma présentation juste avant, ça se passait comme ceci. En fait, on ouvre en deux, je vais mettre deux biais, j'ai pas assez de recul, donc en deux ce carnet, d'accord. Dans la partie du haut, on se retrouve avec un carnet ici, et dans la partie du bas, hop, on se retrouve ici avec un petit album, soit pour y mettre des photos, soit pour y mettre vos éléments de déco style flipbook. Voilà, donc c'est tout simple, ça se replie facilement, hop. Donc pour faire ceci, pareil, on va faire nos petites découpes. Donc on va commencer par la structure, c'est-à-dire
les deux morceaux qui vont nous servir de base pour mettre le livret et le flipbook. Pour ceci, vous allez venir découper deux morceaux de papier. Alors, pour la structure, donc 2 fois 17 cm par 10. D'accord? Ceci 2 fois. Et dans les 17 cm, vous allez venir faire un pli à 1,5. D'accord? Ça sur les deux papiers. Quand vous avez marqué vos plis, il vous suffit juste de coller en fait les deux parties l'une avec l'autre. Comme ceci. Alors on va le faire ensemble. Hop. Voilà, ce qui vous donne votre structure, une fois ouverte. Voilà, ceci aussi mon gabarit. Hop. Voilà, ça c'est votre structure. Pour retirer la structure plus facilement au niveau de la boîte, deux choses. Je suis venue faire une petite encoche ici, sur la structure, sur la boîte. Et sur la structure de mon livret et de mon flipbook, je suis venue mettre un ruban ici. De façon, en fait, quand il est dedans, à le tirer plus facilement de la boîte. Donc le ruban, en fait, il suffit juste de le passer et de former un nœud sur l'extérieur. Voilà, ça c'est pour retirer plus facilement. Donc votre structure, vous allez la mettre de côté. Le temps qu'elle sèche, on va passer à la deuxième partie ici. Donc en fait, ce qui concerne soit l'album photo. Encore une fois, vous pouvez mettre des photos. Et dans le livret du haut, en fait, vous pouvez mettre ce qui est en rapport avec les photos. Si c'est des photos de vacances, vous pouvez mettre tout votre périple dans le carnet du haut. Donc, ici, vous allez prendre une feuille, donc une feuille de scrap. À moins que vous ayez des papiers unis pour redécorer dessus assez grandes. Là, cette feuille-là, elle fait 30 cm de hauteur par 29,5. Alors attention, les feuilles de scrap, elles font toujours 30 et demi. Donc coupez bien 30 cm et 29,5. Dans les 30 cm, dans la hauteur, vous allez faire un pli à 15 cm. Donc elle devra se plier en deux. Et dans les 29,5, vous allez venir faire un premier pli, donc d'un bout à l'autre, à 9,5. Un deuxième pli à 10 cm, un troisième pli à 19,5 et un quatrième pli à 20. Donc, la partie du haut, vous la laissez telle quelle. La partie du bas, en fait, vous voyez, les plis mesurent 1,5 cm. Vous allez couper la partie du bas, ici, les demi-centimètres. Vous allez venir les couper. C'est de cette façon qu'on pourra refermer notre carnet. Donc une fois que c'est coupé, vous marquez bien vos plis et ça ferme parfaitement. Alors si vous l'utilisez en flipbook, uniquement des embellissements plats parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Cette partie, une fois finie, vous allez venir coller en fait l'arrière de votre feuille sur le centre, donc la partie du milieu. Vous allez venir la coller sur votre structure. Donc les deux petits papiers qu'on a collés juste avant. Vous allez venir le coller ici. Voilà. Et là, on va passer à la partie donc du haut. On va redécouper les papiers. Donc,
on va couper un papier. Alors, hop, celui-ci de 21 cm par 9,5. Dans les 21 cm, vous allez venir faire un premier pli à 1,5, un deuxième pli à 2, un troisième pli à 17 et un quatrième pli à 17,5. Vous allez marquer vos plis. En fait, pour vous montrer, donc, c'est cette partie-là, ce rabat. Donc, une fois pliée, on la met de côté. On replie un papier. Non, on redécoupe, pardon, un papier. Ce papier-là devra faire 15 cm de haut par 9,5 de large. 15 par 9,5. Le papier que vous avez juste découpé avant, vous allez le prendre ici, donc ça forme un U, d'accord. Vous allez venir en coller cette partie-là, ici à l'intérieur, de façon en fait à mettre le papier que vous venez juste de couper pour former un rabat. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Hop. Tac. Bien sûr, c'est pas collé. Je vais vous montrer aller plus vite pour pas que ça coupe. Bon, c'est mon premier tuto, hein, donc je suis pas encore trop au point, mais une fois qu'on a les mesures, c'est assez simple à réaliser. Il suffit juste de mettre pause parce que ça va un peu vite. Donc voilà, vous avez votre livret qui prend forme. Donc vous mettez de côté et vous allez venir plier un dernier papier. Donc la découpe, ce sera 15 cm de hauteur sur 12 cm de largeur. Et vous allez venir faire un pli à 9,5 et un pli à 10 cm. Donc dans les 12 cm. Hein. Prenez votre partie 12 cm, vous faites un pli à 9,5 et à 10. Donc ça vous donne encore un petit U, d'accord, que cette fois-ci, on va venir coller à cette structure-là sur le côté. Voilà. Et donc, c'est à l'intérieur de ce livret-là que l'on va faire notre livret. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous faites un livret comme moi j'ai fait ici. Comme ceci. Soit vous pouvez insérer ici encore des pages qui forment un petit accordéon. Comme ça, vous pourrez en fait remettre des photos. Ça vous fait en fait juste un mini album. Alors, sur le rabat qu'on a vu ici, moi je suis revenue mettre une frise. Donc, ici. Mais vous pouvez bien arrondir les angles. Et ici, donc ce que j'ai oublié de faire, c'est que je vais venir mettre un aimant. Comme ça, cette partie-là se fermera avec un aimant. Vous voyez? Et donc, ça vous donne ceci. Là, bah, pareil, je suis venue remettre une frise en fait sur mon rabat ici. En fait, les frises, vous pouvez les mettre et procéder à la décoration comme vous voulez. Donc, une fois cette petite structure terminée, vous allez prendre l'arrière et vous allez la coller. Donc c'est cette partie-là qui me manquait juste sur la vidéo d'avant. Donc autant vous dire que j'ai été un petit peu dégoûtée que ça marche pas jusqu'au bout. Hop. Voilà. Donc ici je centre bien.
Je vais refaire mon nœud. Et après, voilà la déco. Vous venez décorer vraiment comme vous le souhaitez. Là, ce que je vais faire, moi, après, c'est rajouter des petits coins métalliques pour pas que le bord, en fait, s'abîme. Ici, vous voyez, je vais venir mettre des coins. Ça fera très, très joli au niveau finition. Et en fait, voilà ce que ça donne. Et vous pouvez ranger votre livret à l'intérieur. Vous voyez, ça ferme parfaitement. On tire sur le petit ruban et vous avez, voilà, votre flipbook ici avec tous les embellissements dedans. Donc vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait juste avant. Comme ça, vous vous rendrez compte de ce que j'y ai mis à l'intérieur. Et juste pour vous montrer, moi, ce que j'avais reçu. Lors d'un précédent échange, en fait. Donc, j'avais réalisé la même chose. Et moi, j'avais reçu donc ce format-là. D'accord, donc ici, donc fermé par un aimant, comme je vous disais. Et en haut, au lieu de mettre le livret, donc ça s'ouvre pareil, on était venu faire un petit accordéon pour y mettre plein de photos. Parce que c'était vraiment sur le principe d'un album photo. Donc voilà, il vous suffit juste de remettre, avant de coller votre déco ou de coller votre carnet, de venir mettre en dessous, le rabat en dessous. Donc voilà, ça se fermait comme ça. Et de l'autre côté, donc c'était ceci. Alors ici, elle avait rajouté des petits rabats ici. Et voilà. Donc ça, c'était l'échange que l'on avait fait. Donc là, ça date de l'année dernière. Voilà. Donc plein de possibilités pour cette boîte. On peut faire aussi une petite boîte de naissance. On peut faire plein de choses. Voilà, vous avez donc toutes les mesures pour réaliser votre petite boîte. Si vous voulez me poster des petites photos après du résultat, c'est avec plaisir. J'espère que mon premier tuto n'aura pas été trop fouillis et que vous avez toutes les bonnes mesures. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!